Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui vous êtes avec Florent, je fais une petite vidéo, en général j'en fais pas le jeudi. Mais aujourd'hui je vais être un petit peu plus technique sur le déroulement d'un trade que j'ai fait en call sur le Discord. Donc déjà, on va commencer de suite, hein. Si vous n'êtes pas sur le Discord, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin vous abonner, c'est gratuit, hein, à vous connecter, à vous enregistrer. Nous rejoindre. Vous allez avoir mes calls, vous allez avoir mes infos sur le marché, ma manière de trader. Vous allez aussi bénéficier de tout ce que vous voulez. J'ai une petite formation gratuite dessus avec, je donne des documents qui aident je propose des documents qui aident à la préparation de plans de trading, de stratégie, un peu tout. Enfin, je partage toutes mes connaissances sur le Discord. Et c'est avec plaisir que je le fais et notamment je propose aussi du coaching après en trading, donc organisation de plan de trading, gestion de capital, gestion de portefeuille, trade management, préparation de stratégie, voilà, étude de vos setups, étude de vos performances pour relever vos bons et vos mauvais côtés. Enfin voilà, je vous aide un peu à toutes les choses importantes du trading. Donc, là, je voulais revenir sur ce trade. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo hier, il me semble, où je disais que les points d'intérêt que j'avais tendance à relever en ce moment réagissaient mal. Là, j'avais préparé un trade en limite qui était plutôt intéressant. Donc, j'ai enlevé l'ordre ce matin parce que l'ordre n'est pas rentré. Hier, on était sur une hausse. On était sur un double bottom là. Donc j'avais donné comme info sur le Discord. Alors attendez, je vais vous mettre le Discord. Voilà. J'avais donné comme info. C'était mon plan. Alors ça c'est mes calls, désolé. Voilà, c'était ici. Donc j'avais donné comme plan sur le Discord que j'avais relevé un double bottom ici, ce qui me donnait envie de rentrer un trade dans le sens de la tendance daily en restant sur des UT un peu plus grandes que d'habitude. Donc j'étais prêt à rentrer sur du H1 15 minutes, d'accord. Ici on avait fait donc ce rebond où on a créé un nouveau double bottom en local en 15 minutes où on avait la liquidité à aller chercher. Donc pour moi le prix devait monter et repartir à la baisse. Au moment où j'ai donné le call, on était en train de prendre l'OB 15 minutes qu'il y a ici, d'accord. Et donc il y avait pas mal de liquidités à aller chercher, et notamment après la liquidité en bas. Ok. Donc ça, j'expliquais un peu toute mon analyse pour vous dire de quelle manière je voulais prendre ce trade et pour quelles raisons. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé ce trade exactement de cette manière, ou comme je suis resté dans le sens que les OB, enfin les zones les zones détectées d'intérêt réagissaient pas comme d'habitude. Et vous voyez, là on a pris l'OB 15 minutes, on a corrigé. Le temps qu'on fasse, que je mette tout ça en place, j'avais décidé de rentrer dans le début de cette OB. Hein. Alors excusez-moi, je viens de bouger le prix. Mais voilà, j'avais décidé de rentrer là, c'était ça, 709. Voilà. J'avais décidé de rentrer à 709, c'est-à-dire haut de cette bougie-là et au début de l'OB, on va dire dans les 25% de l'OB, d'accord, pour partir à la baisse. Et normalement, j'aurais mis mon stop ici, juste au-dessus des liquidations. Mais on avait de la liquidation quand on regardait l'indicateur sur, je crois que c'est CoinGlass. Non, celui-là là aussi sur CoinGlass. Voilà. Quand on regardait cet indicateur-là, bon là on va peut-être pas le revoir, on avait la liquidation qui nous attendait juste un tout petit peu plus haut que l'OB. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de rester safe et de monter mon stop un petit peu plus haut, afin que si jamais on venait prendre l'OB, on fasse une mèche violente pour faire croire à tout le monde que ça part, ça y est, en bull run, et qu'on recrache. Ok. Le trade n'est pas passé, le trade n'est pas rentré tout simplement parce que j'ai pas été fill, d'accord, j'étais dans le bon sens, tout s'est passé comme j'avais prévu, j'ai pas été fill. Il y a eu une très belle réjection. Alors cet OBH1, alors moi je l'appelle OB, hein, chacun l'appelle comme il veut,
En fait, c'est plutôt un rejection block, c'est-à-dire un bloc de rejet. Donc, vous voyez, on a fait une liquidité, on a fait une prise de liquidité ici. Le prix est revenu la chercher, d'accord? On va travailler. Et là, on a pris la liquidité, fait une mèche assez franche, enfin fait une montée assez franche qu'on a de suite corrigée en donc créant donc une mèche et on a balancé derrière une grosse bougie baissière, d'accord? Ce qui fait que ça pour moi là, c'est ce qu'on appelle un rejection block, d'accord? Alors on prend l'OB, on prend la zone OB de ça. L'OB c'est quoi, hein? Donc c'est la prise de liquidité, donc c'est un OB baissier, d'accord, avec des lead balance en dessous, d'accord. Du coup, si vous regardez, j'ai un OB en H1. Allez, vous voyez, j'ai ma prise de liquidité qui est donc une prise de liquidité plus haute que tout ça, de lead balance, et après on continue à avoir des lead balance. Ok, d'accord. Donc ça c'est mon OB H1, H4. Ouais, c'est même plutôt un OB H4, mais bon. Non, c'est H1, ok. Mais dedans, j'avais ce petit problème que j'avais cet OB H15 que j'avais détecté qui pouvait venir semer le trouble. Qui est d'ailleurs, pour moi, pas un OB, on appelle ça un breaker block, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on est sur une tendance baissière confirmée, d'accord. On a le choche ici, on est sur une tendance baissière confirmée. On crée un retournement, une zone d'intérêt dans ce retournement qui nous permet de breaker, de continuer notre baisse. Donc pour moi, ça s'appelle un breaker block. Chacun l'appelle comme il veut, il n'y a aucun problème. Donc, ma stratégie était simple, j'attendais de reprendre ça. Ici, on est revenu prendre cet OB, donc j'étais pour moi prêt. Alors, ma première idée était de rentrer en deux fois. C'est-à-dire que je me suis dit, pardon, hop, je me suis dit, je vais rentrer une première cartouche ici, je vais séparer mon trade en deux, d'accord. Et je vais rentrer une deuxième cartouche, du coup, ici. J'avais prévu donc du coup plus haut, d'accord. Ce qui me faisait un average correspondant à l'entrée que j'avais prévue, d'accord. Ce qui fait que j'allais avoir un trade final rentré ici. Et pourquoi je voulais faire ça? Parce que je me suis dit, on est capable de ne pas se faire front run, de ne pas se faire fill dans ce rejection block et se faire front run. Normalement, dans un rejection block, la price action pour y rentrer, elle est de revenir taper 50% du rejection, créer un setup ici où on crée un OB, on rentre, on reprend l'OB et là on part. Ok, et l'entrée est ici. Mais j'avais prévu en fait, ce mouvement-là, pour moi, il correspond au prix, hein, il correspond à ce qui s'est passé. Vous voyez ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé dans les 15 minutes là. D'accord. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais mon idée était donc de rentrer ici, mais j'avais décidé de peut-être couper ma position en deux. Je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas eu le temps. J'avais à peu près 1 heure pour préparer ma position et après il fallait que je sorte des écrans et j'avais autre chose à faire. J'étais en déplacement, donc il fallait que je fasse autre chose. Donc je n'avais pas le temps de mettre cette position-là, voir la réaction, choisir mon setup, enfin détecter mon setup et rentrer. Donc je me suis dit, je ne vais pas prendre trop de risques, je vais mettre ma position ici, puis on verra si ça rentre. Si ça rentre, tant mieux, si ça ne rentre pas, tant pis. C'est pas rentré, tant pis. J'aurai une autre opportunité plus tard aujourd'hui, demain ou en suivant, on verra. D'accord? Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous montrer ma manière de penser. Vous voyez, ma target, elle est clairement ici, d'accord? C'est de reprendre cette zone-là sur une unité de temps un peu plus haute, hein, sur du H1. Donc, en fait, ce trade n'est pas passé, mais il n'est pas invalidé. Je vais voir la price action qu'il peut y avoir ici. Et peut-être qu'on peut venir fill cette OB maintenant. C'est-à-dire que là, on a pris ça. On a fill celui-là qu'on a rejeté. On est en train de repartir tranquillement peut-être. On va voir. Ce soir, on peut venir chercher ça. Mon entrée, peut-être une mèche de liquidité. On va voir suivant les datas. Et après, on entame le grand mouvement. D'accord? Donc, mon trade, il est toujours valide. D'accord? Dans mon trade, peut-être que je vais le rentrer là, peut-être que je vais chercher à la rentrée là, peut-être que je vais le chercher à la rentrée ici. Je ne sais pas. D'accord? Donc, ce trade, je l'attends toujours. Évidemment, suivant
mon ratio risque, vous voyez là, je suis, voilà, j'exagère, hein, je mets n'importe quoi comme il n'y a pas de prix, hein, je ne fais que spéculer, d'accord. Dans mon trade que j'avais prévu de prendre ici hier soir, n'est peut-être justement que retardé. Et pourquoi il serait aussi retardé? Parce que comme je dis dans mon Discord, on est en train de créer ici un range à court terme. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un range? Bien, on monte, on descend, on reprend le haut, on reprend le bas, on reprend le haut, on reprend le bas, on reprend le haut, on reprend le bas, et ainsi de suite. Ok? Jusqu'au moment où on doit faire ce break. D'accord? Donc, mon but est de toujours trouver cette position ici jusqu'au moment où elle va breaker. D'accord? C'est-à-dire que, imaginons que j'avais pris cette position ici. Là, je cherche à breaker à la baisse. On n'a pas breaké, on se retourne. Je reviens à break-even. C'est pour ça qu'ici, même si j'arrive à rentrer, je vais faire une action. Je vais prendre des bénéfices. D'accord? Pour peut-être après, si je vois que le prix cherche à breaker, enfin fait son break baissier, rescale up ma position sur peut-être un retournement, un retest ici. D'accord? Si là j'arrive à sortir, que je vois que le prix fait ça, ben là je peux re-rentrer. Disons qu'ici je sors 1000 $, ben ici je peux les remettre mes 1000 $. Okay, pour rentrer, mais j'aurai sécurisé et la price action pourra me donner plus d'informations pour voir si on descend effectivement ou si on fait un fake out. Okay, donc j'espère que j'ai été clair. J'attends cette sortie vers le bas. Donc pour attendre cette sortie vers le bas, je vais essayer de rentrer en haut de range. Ça va être mon but. Là, mon prochain but, c'est d'attendre ce mouvement, ce déroulement pour voir le nouveau haut de range. Il est aussi tout à fait possible qu'on vienne faire ça. Là, on fait ça, on rejette et on parte. D'accord? Ok. Ben, j'ai loupé mon trade, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ok, je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, ce que je travaille, c'est ça. Voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous parler un peu de ma strat, ma manière de positionner mes trades, de la manière ma manière d'analyser. Parce que vous avez mes analyses tous les 2 jours sur la généralité du marché court terme, enfin la généralité de la charte du Bitcoin court terme, quels sont mes intérêts, quels sont les points que je surveille. Mais je parle assez peu sur YouTube de ma manière de détecter mes zones d'intérêt, ma stratégie en fait, et de chercher à rentrer dans mes positions. Ok? Donc voilà. Donc cet OV pour moi maintenant il est erase. Celui-là il est toujours valable sur Breaker Block parce qu'on a juste pris le bas. Alors vous voyez, dans mon setup, je vais peut-être un peu modifier en ce moment mes entrées. Avant, en général, je rentre à demi OB. D'accord? Mon point d'entrée il a juste avant le 50% de l'OB. Quand c'est plus compliqué, que je suis un peu moins gourmand, j'essaie de rentrer là, dans les 25% de l'OB. Et là, peut-être que je peux me mettre juste à l'OB. Parce que si je m'étais mis juste à l'OB, ben, je n'aurais pas été front run, j'aurais été pris pixel, quoi. J'aurais été pris à quelques dollars près, vous voyez. 473, on est monté à 496, vous voyez. Là, j'aurais été fil, ça aurait été cool, mais c'est pas le cas. Mais tant pis, c'est pas grave. Dans tous les cas, on en apprend tous les jours. Enfin, on en apprend. Il faut qu'on s'adapte tous les jours. Ok? Voilà, c'était tout. Petite vidéo pour cette strat. Donc, si vous avez apprécié, likez. Si vous avez aimé ce format où je parle un peu plus de ma strat, ben, laissez un commentaire, dites-le. C'est avec plaisir. Je peux en faire de temps en temps. J'en ferai pas tous les jours parce que là, la strat est relativement claire. Le setup était relativement facile à voir. Donc, c'est facile d'en parler. Il y a des fois, je suis un peu plus brouillon et je cherche beaucoup plus dans les datas et dans d'autres choses que je prends en considération. Donc voilà, je ne le ferai pas tout le temps. Et si ça vous plaît, ben, c'est avec plaisir. D'ailleurs, je vais peut-être refaire aussi 1 ou 2 vidéos, ça dépend des sujets que je peux trouver. Bon, enfin, j'en ai plein, mais je ne veux pas trop donner de vidéos sur YouTube sur ça, parce que je laisse ça plutôt à mes abonnés du Discord, enfin mes abonnés, pas des abonnés, aux gens qui sont dans le Discord. Des vidéos où on parle de price action, de money management, de tous les concepts du trading, de beaucoup de choses. Voilà. Là, je suis en train peut-être de préparer 2 vidéos un peu cool avec des invités qui peuvent vous intéresser aux uns et aux autres. Voilà. Donc, si vous avez aimé, likez.
Donc rejoignez-nous, on discute, on passe des bons moments, il y a pas mal d'infos qui circulent. Rejoignez-nous et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Voilà, allez, mais bon trade, be safe and follow. Ciao, ciao.